Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter, restaurer l'image de Dieu. Avez-vous déjà souhaité remonter le temps et redevenir un petit enfant insouciant et innocent? Dieu a des souhaits semblables pour votre vie. Il a créé les êtres humains pour qu'ils reflètent son image dans leur personnalité et leur caractère. Dans le livre Éducation, Ellen White commente: quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, le verset 27. Le dessein de Dieu était que l'homme lui ressemble toujours plus à mesure qu'il avancerait dans la vie. Mieux encore, il reflèterait la gloire du Créateur. Texte tiré du livre Éducation au chapitre 1 à la page 15. Livre écrit par Ellen G. White. Après que le péché eut corrompu la nature de l'humanité, Dieu s'est donné pour objectif de restaurer son image dans ses enfants. Son dessein originel ne peut s'accomplir que si nous lui permettons de réinitialiser notre pensée et de renouveler notre esprit. L'esprit nouveau devient une réalité lorsque nous apprenons à avoir la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, le verset 16. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel et Seigneur, nous devenons un être nouveau. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Nous le cherchons quotidiennement. Nous aspirons à grandir en lui en nous engageant dans la prière, en lisant sa parole et en visant à lui ressembler. C'est l'obéissance. Par la puissance du Saint-Esprit, nos pensées se confondent avec les siennes. Ses désirs deviennent les nôtres, de sorte que nous pensons et agissons comme lui. La bonne nouvelle, c'est qu'une telle transformation est possible grâce à l'aide du Saint-Esprit, comme le dit Ellen White. Restaurer en l'homme l'image de son Créateur, le rendre à la perfection pour laquelle il avait été créé, assurer le développement de son corps, de sa pensée, de son âme, pour que le plan divin de la création soit réalisé était l'œuvre de la rédemption. C'est le but de l'éducation, l'objet grandiose de la vie. Toujours extrait du livre Éducation à la page 15. La rédemption vise à restaurer et à développer l'être humain pour qu'il reflète la ressemblance avec le divin. Cela se produit lorsque nous contemplons constamment, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, afin que nous puissions être transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Version 8 secondes. Il nous faut abandonner nos vies au Saint-Esprit chaque jour, parfois à chaque instant, afin qu'il puisse les transformer. Dieu nous offre son Saint-Esprit pour nous reconstruire, nous restaurer et nous renouveler de l'intérieur. Peu importe à quel point notre pensée est brisée ou à quel point nos émotions sont endommagées. Notre Créateur est assez puissant pour gérer tous nos fardeaux, nos blessures, nos peurs et nos sensibilités. Il est important de noter que le cerveau n'est pas détaché du corps, mais qu'il fait plutôt partie du corps. Aucune montagne mentale ou émotionnelle n'est si grande que Dieu ne puisse nous aider à nous guérir. Comme d'autres maladies physiques, certaines affections mentales peuvent ne pas être guéries dans cette vie. Cependant, dans tous les cas, la grâce de Dieu suffit. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Que voulez-vous que Dieu fasse de votre esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.